conduit pour te détruire. Il te conduit pour t'abîmer. Il te conduit pour que tu abandonnes la foi. Mais lorsque Dieu t'amène dans la souffrance, Dieu t'amène pour qu'il affermisse ta foi. Dieu t'amène pour que ta foi soit affermie. Même lorsque les tempêtes s'élèveront encore plus fort, tu n'abandonneras pas. La souffrance de Dieu ne vient pas pour détruire, mais la souffrance de Dieu vient pour donner la forme à un homme. Je prie Dieu au nom de Jésus, que Dieu te donne la forme. On ne saute pas d'étape. Accepte le moment de souffrance que Dieu te fait passer. C'est parce que Dieu veut te tailler. Dieu veut te donner la forme. Dieu veut que tu aies la forme initiale. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Parfois nous traînons dans la souffrance parce que l'on ne comprend pas le langage de Dieu. Par moment, tu vois que ta souffrance est en train de traîner parce que tu ne comprends pas encore le langage de Dieu. Un homme mature ne voit pas seulement le diable derrière la souffrance. Un homme mature ne voit pas seulement lui-même l'obstacle, mais un homme mature voit aussi derrière cette souffrance se cache la volonté de Dieu. Alléluia. Si ce n'était pas cette souffrance, est-ce que tu allais venir à l'église? Si ce n'était pas cette souffrance, est-ce que tu allais servir Dieu? Voilà pourquoi Dieu parfois il fait traîner l'exaucement de certaines personnes parce que il sait que dans les moments de souffrance tu étais permanent à l'église. Mais dans les moments de joie, tu quittes l'église. Et Dieu sait que si ce temps arrive maintenant, cette personne va se détacher. Et Dieu va te maintenir d'abord dans cette position. Il te brise, il te brise, il te brise, il te brise. Lorsque la gloire arrivera, tu ne diras pas que non, ça c'est par rapport à mes propres efforts. Mais un homme est brisé. Même lorsque Dieu l'élève, il reconnaît que je suis passé par le feu. Je suis passé par le feu. Dieu m'a taillé. Je suis passé par des moments de souffrance. Et c'est là que Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Et je vais nous donner 3 choses sur la souffrance et puis nous allons prier. Premièrement, ce n'est pas les noms qui nous définit, mais nos efforts qui nous définissent. Ce n'est pas le nom d'un homme ou ce n'est pas le nom de ta souffrance qui te définit, mais ce sont les efforts que tu fournis derrière cette souffrance qui te définit. Alléluia. Ce n'est pas le nom de cette souffrance qui te définit, mais quels sont les efforts que tu fournis derrière cette souffrance. Voilà pourquoi la Bible a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fait quoi? Qu'il prie. Le problème, ce n'est pas la souffrance. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais après la souffrance? Qu'est-ce que tu fais pendant la souffrance? Qu'est-ce que tu fais pour sortir de cette situation? Alléluia. Ce n'est pas le nom qui nous définit, mais nos efforts qui nous définissent. Je prie Dieu ce soir au nom de Jésus, que par ta prière, que Dieu puisse te définir. Qu'on te définisse pas par rapport aux souffrances que tu es en train de traverser maintenant, mais qu'on te définisse à cause du résultat que tu auras après la prière. Alléluia. Deuxième des choses, on ne peut subir la manière de commencer, mais on peut décider de la manière de finir. Frères, sœurs, on peut subir la manière de commencer. Personne ici sait quand est-ce que la souffrance peut arriver dans sa vie. Mais tous ici, on peut définir comment est-ce qu'on peut mettre fin à cette souffrance. Tu peux subir le début, mais la fin, c'est l'homme qui est l'auteur. C'est l'homme qui doit prendre les choses en main pour mettre fin à la souffrance. C'est l'homme qui doit se décider qu'à partir d'aujourd'hui, assez, fini cette maladie. À partir d'aujourd'hui, j'étais longtemps sous la prise du diable. Moi-même, j'étais l'auteur de ma propre souffrance. Maintenant, cette fois-ci, je mets fin à cela. Tu peux subir le début, mais la fin, c'est là de la décision de l'homme. Alléluia. Je prie Dieu ce soir que tu mettes fin à toutes sortes de souffrances au nom puissant de Jésus.
Oh, que tu mettes fin à toutes sortes de souffrances au nom de Jésus. Troisièmement, quand tu pries, il est possible de ne plus être dans ce que l'on était hier. Frère, lorsque l'on prie, il est possible que l'on ne soit plus dans ce qu'on était hier. Ma prière est le vœu de mon cœur ce soir. Que tu parles de ces problèmes au passé après ta prière ce soir au nom de Jésus. Tu as raté une bonne occasion de me donner un amen. Je disais qu'après ta prière de ce soir, que tu parles de ces problèmes au passé au nom de Jésus. Un homme mature, c'est un homme qui, après avoir prié, se dit maintenant, ce problème, je le considère au passé. Parce que je sais que la prière que je fais ce soir arrête ce cycle de souffrance. Alléluia. Écoute ce que Jacques dit. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Non pas qu'il se lamente. Je nous ai dit ici, la plus grande erreur que l'Église, les enfants de Dieu commettent, c'est pendant la souffrance accuser les autres. Non. Pendant des moments de souffrance, tu ne dois pas accuser les autres. Pendant des moments de souffrance, tu ne dois pas murmurer. Mais pendant des moments de souffrance, un homme mature, c'est un homme, lorsqu'il voit qu'il est dans des moments de souffrance, c'est le moment idéal d'aller chercher Dieu dans des retraites. C'est le moment idéal d'aller s'enfermer pour chercher Dieu. C'est le moment idéal d'aller chercher Dieu à l'église. C'est le moment idéal de dire à Dieu, assez, j'ai tellement mangé. Mais cette fois-ci, je ferai 3 jours à sec pour mettre fin à cette situation. Cette fois-ci, je ferai 10 jours à sec. Je ferai 10 jours, je ne mangerai pas la viande. Je ne mangerai pas le foufou. J'ai mangé l'année passée pendant 365 jours. Le problème persiste. La souffrance est en train de pérenniser. Mais cette fois-ci, lorsque tu vois cette souffrance, tu te décides. Tu dis à Dieu, assez. Cette fois-ci, je vais mettre fin à la souffrance. Alléluia. Et Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et regarde ce que la prière provoque pendant le moment de souffrance. Premièrement, la prière provoque la main de Dieu. Car il n'y a des souffrances dans lesquelles Dieu ne peut pas sortir un homme. La souffrance attire la main de Dieu. La souffrance attire l'intervention divine. La souffrance attire l'intervention divine. Un homme qui passe sur des moments de souffrance est un homme qui est en train de faire indirectement appel à la main invisible de Dieu. Église de Dieu, j'aimerais nous dire, il n'y a aucun problème que Dieu est incapable de nous faire sortir. Il n'y a aucune situation, Dieu est incapable de te faire sortir. La souffrance est le moment idéal dont nous devons faire appel à la main invisible de Dieu. Je prie Dieu ce soir au nom de Jésus. Pendant ta prière, que la main invisible de Dieu localise cette souffrance. Pendant la prière, que la main invisible de Dieu intervienne dans ta situation. Frère, sœur, il n'y a aucun problème que Dieu est incapable de résoudre. Il n'y a aucun problème. La main de Dieu peut être invisible, mais elle produit des résultats visibles. Frère, sœur, la prière, des paroles que tu lances est invisible. Personne ne voit la parole. Mais lorsque les résultats arrivent, les résultats amènent des choses visibles. Je prie Dieu par ta prière que Dieu amène des résultats visibles. Alléluia. Deuxième des choses, vous priez. La prière attire ou encore amène la distinction. Frère, un homme qui prie sérieusement, Dieu mettra la distinction dans sa vie. Ah, je vous dis la vérité. Un homme qui prie sérieusement, non pas des prières dont l'on fait pour être vu des hommes, mais des prières où tu sais que tu parles réellement à Dieu. Une prière dont tu sais que Dieu est devant toi. Une prière dont tu sais que tu ne parles pas à un homme. Une prière dont tu sais que Dieu entend. Frère, Dieu va te distinguer. Oh, je disais que Dieu va te distinguer. La prière amène la distinction. Frère, sœur, à compétence égale, la prière peut faire la différence. Oh, je disais qu'à compétence égale, la prière peut faire la différence. Frère, il y a de ces choses.
lorsque l'homme peut voir, l'homme peut dire que ça, c'est le résultat de la prière. Il y a des choses qui émanent du résultat de l'intelligence. Il y a des choses qui émanent du résultat de la sagesse. Mais il existe aussi des choses qui émanent du résultat de la prière. Il y a des choses, lorsque tu regardes, toi-même tu dis, ça c'est le résultat de la prière. Il y a des choses que l'argent peut donner. Mais il y a des choses que seule la prière peut donner. Voilà pourquoi j'aime dire, la prière ne résout pas tout. Mais tout nécessite la prière. La prière ne résout pas tout. Il y a des problèmes qui nécessitent l'argent. Il y a des problèmes où il faut la sagesse. Mais tout nécessite la prière. Tout nécessite la prière. Tout nécessite la prière. Dans chaque spiritualité, ils ont leur type de prière qu'ils font. Frères, sœurs, qu'on vous montre pas, la prière amène la distinction. Même dans nos entreprises. Pourquoi tu vois l'autre exceller? Parce que l'autre aussi, dans leur religion, il a fait des prières qui amenaient la distinction. Frère, un chrétien mature, un chrétien qui fait des prières spirituelles, des prières, non pas des prières ordinaires, mais des prières dont tu sais que tu parles à Dieu, frère, Dieu va amener la distinction. Dieu va amener la distinction. Et la dernière chose pour prier, la prière active la puissance de Dieu. Frère, la prière active la puissance de Dieu. Un homme mature, quelqu'un qui passe par des moments de souffrance, c'est une personne qui n'accuse pas d'abord le diable, qui n'accuse pas d'abord lui-même, mais qui peut comprendre que derrière la souffrance que je suis en train de traverser, cette souffrance peut cacher la volonté de Dieu derrière. Et derrière cette volonté de Dieu, il y a de ces choses que Dieu provoque. Frère, la prière, tantôt je nous ai dit ici, attire la main de Dieu. La prière attire la distinction. Mais troisièmement, la prière attire la puissance. La prière attire la puissance. Le texte de Actes chapitre 1 que nous avons lu, la Bible déclare. Ils étaient tous ensemble, en un même lieu. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils attendaient la venue de l'Esprit. Ils attendaient la promesse dont le Messie leur avait faite. Ils attendaient cette substance. La Bible déclare, Jésus dit, maintenant, vous recevez une puissance. Frères, sœurs, la prière attire la puissance de Dieu. La prière te rend pesant et lourd. La prière attire la présence de Dieu. Là où on peut te mettre sur une balance, la prière peut te rendre pesant et lourd. La prière attire la présence de Dieu. Les disciples étaient là dans la chambre haute, en train de rabababa, shandaraba. Ils attendaient. C'était pénible pour eux, parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que l'Esprit allait venir. Ils ont fait 10 jours dans la chambre haute. Ils ont fait 10 jours en train de prier. En train de prier. Je ne sais pas s'ils mangeaient. Je ne sais pas s'ils buvaient. Mais ce qui sait que moi je sais, c'est que la Bible dit, ils étaient là en train de prier. Ils attendaient. Ils attendaient, ils attendaient, ils attendaient. Et lorsque l'Esprit est descendu, les Pierre qui étaient timides, les Pierre qui n'avaient pas un langage facile, les Pierre qui ne savaient pas décortiquer les Écritures comme l'apôtre Paul, ce jour-là, c'est lui qui était le meilleur prédicateur de ce jour-là. À cause d'une seule prédication, il a gagné 3000 âmes. Frères, sœurs, la prière attire la puissance. La prière attire la puissance. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu veut que tu commences ce mois avec une puissance. Oh, Dieu veut que ce mois tu sois puissant. Puissant dans les affaires, puissant dans les ministères, puissant dans les séculiers, dans tout ce que tu vas faire. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Je prie Dieu au nom de Jésus, sur l'autel de mon Père. Je déclare et prophétise que la puissance de Dieu marche avec ton secours. C'est ton amen qui m'embête ce soir. Je disais que oh mon Dieu, que la puissance de Dieu t'accompagne dans ce mois de mai. Refuse d'être ordinaire. Prie et que la puissance marche avec toi. Je dis que la prière amène la distinction. La prière amène la main visible de Dieu, invisible de Dieu devenir visible. Et ce soir, on va prier. Et Dieu m'a dit, quand je priais, il m'a dit, ce mois est un mois de signes. Ce mois est un mois de signes. Tu demanderas à Dieu un signe. Et nous, on verra ces signes être accomplis.
Oh, ce que tu ne sais pas, Dieu fera de ta vie un signe. Dieu fera de ta vie un signe. On croira à la puissance de Dieu par ta vie. On croira que Dieu amène la distinction par ta vie. On croira que Dieu, la main invisible de Dieu devient visible par ta vie. C'est ton main qui me dérange ce soir. Je disais que la main invisible de Dieu deviendra visible par ta vie. Parce que ce soir, Dieu te donnera un signe. Tout le monde verra ce que Dieu va faire avec toi. Je ne parle pas de ton voisin. Je ne parle pas de ce que Dieu fera avec la personne qui est à tes côtés. Mais je parle de choses que Dieu fera avec toi. La puissance de Dieu, la prière, attirera la puissance dans ta vie. Si tu es dans les affaires, pendant ta prière, demande à Dieu la puissance. Que Dieu donne de la puissance à tes affaires. Là où tu travailles, que Dieu te donne la puissance. Si tu es ouvrier, tu demanderas à Dieu que tu sers Dieu avec la puissance. Refuse de servir Dieu comme tout le monde. Sers Dieu avec puissance. Sers Dieu avec puissance. Sers Dieu avec puissance. Refuse d'être un chrétien ordinaire. La puissance n'est pas seulement pour les prédicateurs. La puissance est l'apanage des enfants de Dieu. La puissance est l'apanage des enfants de Dieu. La Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Non pas puissant pour prêcher, mais puissant dans les domaines auxquels Dieu t'a appelé. Puissant dans le business, puissant dans les études, puissant dans les ministères, puissant dans les écritures, puissant dans des conférences. Je ne sais pas dans quel domaine dont tu exerces, mais Dieu m'a dit de te dire, ce soir Dieu va te doter de la puissance. Dieu va te doter de la puissance. Lève-toi, on va prier. Je vais vraiment gérer mon temps pour que l'on prie. Lève-toi, on va prier. Il y a tellement un esprit de prière ce soir. Je nous ai dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune situation dont Dieu ne peut pas te faire sortir. Le Dieu de la Bible peut te faire sortir dans toute souffrance que tu peux te retrouver. Dans toute souffrance. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur délivre de toutes ses voies. Ce soir, je sens la puissance de la prière être répandue dans la salle. Et tu sortiras de ces lieux pesants et lourds. Parce que cette puissance vient pour te faire sortir dans toute souffrance dont tu t'es retrouvé. Je veux que tu élèves ta voix. Ce soir, on va prier avec nos mains. Tu vas demander la puissance à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, face à cette situation, toi-même, tu connais la souffrance. Tu connais ces problèmes. Tu connais ces problèmes. Tu connais l'obstacle qui s'élève devant de toi. Tu connais l'adversité qui se présente devant de toi. Et demande à Dieu la puissance. Demande à Dieu la puissance pour tes enfants. Sois une mère puissante. Sois un père puissant. Sois un grand frère puissant. Sois une grande sœur puissante. Au nom de Jésus, avec tes mains, est-ce que tu peux demander la puissance? Ah. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Et la bracapa là-bas. Est-ce qu'on peut prier pendant 10 minutes? Demande à Dieu la puissance. Sois un mari puissant. Sois une femme puissante. Sois un grand frère puissant. Aïe, 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 aïe. Chakakakakaka. Chapalabaya. Le pratalaba. C'est le premier culte de ce mois. Demande la puissance à Dieu. Un homme mature. Un homme mature. C'est un homme qui demande la puissance. Aïe, 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 je sens l'esprit de la prière ce soir.
Je sens l'esprit de la prière ce soir. L'Éternel te rend puissant. L'Éternel te rend puissant. Aïe, 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 aïe. Il y a des problèmes qui partiront lorsque tu recevras la puissance. Il y a des problèmes qui te résistent parce que tu es encore léger. Il y a des problèmes qui te résistent parce que tu n'as pas encore une puissance. Hey! Aïe, 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 aïe. Vibre en prière, vibre en prière, vibre en prière. Aïe, 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 aïe. Chakapa là-bas, le prata là-bas, le praka là-bas, chanda là-bas. Au nom de Jésus, avec tes mains, avec tes mains, avec tes mains, avec tes mains. Et ya kaka kaka. Et ya prada là-bas, et la prasa pas là-bas, l'osso prêtait pas, l'Irak est aimé, chaka, chaya, 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 chaya. Demande la puissance. Il y a des problèmes qui résistent. Il y a des souffrances qui ne te quittent pas encore. Parce que tu n'as... Hey! Je ne sais pas changer de sujet. Mais l'Éternel me dit de te dire, demande la puissance. Pour ces mois, demande à Dieu la puissance. Je vais servir dans la puissance. Je vais servir dans la puissance. Je veux investir dans la puissance. Aïe, 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 aïe. Je vais travailler dans la puissance. Hey, hey, hey. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il prie. Et la prière active la puissance. Hey. Aïe, 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 aïe. Je sens l'atmosphère de la prière. 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 Cette soirée est une soirée de prière. Cette soirée est une soirée de prière. Une soirée de prière. Une soirée de prière. Une soirée où des souffrances. Demande à Dieu la puissance pour tes enfants. Demande à Dieu la puissance pour, oh mon Dieu, pour ta famille. Il y a des souffrances qui persistent parce que il n'y a pas de puissance dans la famille. Il n'y a pas la puissance. Refuse d'être un homme ordinaire. Refuse de vivre des résultats ordinaires. Seigneur, pour ce mois, je demande la puissance. Je demande la puissance. Les gens verront que tu as Dieu à cause de la puissance. Les gens verront que tu as Dieu à cause de la puissance. Les gens verront que tu as Dieu. Aïe, 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 aïe. Les gens te poseront la question, où est-il passé cette souffrance? Ah, les problèmes qui dérangeaient la famille. Ah, où est-il passé? Mais j'entends quelqu'un dire, la puissance de Dieu a éradiqué ces problèmes. La puissance de Dieu a éradiqué ces problèmes. La puissance de Dieu a ôté ces problèmes. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Il y a des souffrances qui ne partiront pas sans la souffrance.
Il y a des souffrances qui ne partiront pas sans la puissance. Il y a des problèmes qui ne partiront pas sans la puissance. Aïe. J'entends les mains d'une personne. J'entends les mains d'une personne. J'entends les mains de l'église. J'entends les prières de l'église. J'entends les prières de l'église. J'entends les... Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut transformer ce lieu à la chambre haute? À la chambre haute. À la chambre haute. À la chambre haute. Hey! Hey! Aïe! Est-ce qu'on peut transformer ce lieu à la chambre haute? Là où des prières montent. Et l'esprit, là où des prières montent. Et l'esprit se manifeste. Là où des prières montent. Et l'esprit se manifeste. Là où des prières montent. Et l'esprit se manifeste. Là où des souffrances. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut transformer ce lieu à la chambre haute? Là où des prières spirituelles montent. Là où des prières spirituelles montent. Hey! Là où des parlers en langue se transforment. Là où des parlers en langue se transforment. Là où tu sens qu'il y a comme des larmes qui veulent couler. Là où tu sens que tu as envie de pleurer. Là où tu sens qu'il y a des parlers en langue qui montent. Qui montent. Là où, oh mon Dieu, là où tu sens les battements des mains. Différent de l'habituel. Aïe, c'est dans l'atmosphère comme celui-ci. C'est dans l'atmosphère comme celle-ci. Comme les battements des mains est spirituel. C'est dans l'atmosphère comme celle-ci. Même des parler en langue changent. Même des cris habituels changent. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel me dit, c'est par toi que cette souffrance va s'arrêter. C'est par toi que cette souffrance va s'arrêter. Et c'est par toi que cette souffrance va s'arrêter. Je sens l'atmosphère de la chambre haute. Aïe. Oh. Dieu est dans sa maison. Ah. Ah. Est-ce que tu peux faire ton culte? Est-ce que tu peux faire ton culte? Tu connais la souffrance que traverse la famille. Tu connais la souffrance que traverse ta vie. Je ne sais détecter ces problèmes. Mais l'Éternel me dit, par ta prière, aïe, 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 la puissance de Dieu est en train de ôter des souffrances. Aïe, 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 tu pries bien. Tu pries bien. Tu pries bien. Est-ce que je peux entendre les battements des mains de l'église? Aïe, aïe. Il y a quelque chose qui vient d'entrer. Je suis en train de sentir comme une nouvelle atmosphère. Il y a comme un nouveau vent qui vient d'entrer. Un nouveau vent qui vient de souffler. Hey! Aïe, 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 aïe. Tu vas servir de la puissance. Tu vas travailler de la puissance. Tu vas servir dans la puissance. Tu vas travailler dans la puissance. Tu feras le business avec la puissance. Tu vas investir avec la puissance. Les escrocs ne peuvent plus t'escroquer parce que Dieu te donne de la puissance. La puissance de Dieu est en train d'éloigner des escrocs. La puissance de Dieu est en train d'accompagner ton travail. La puissance de Dieu accompagne ton ministère. La puissance de Dieu t'accompagne dans ce mois de mai. Quelle puissance!
Est-ce qu'on peut être debout? Est-ce qu'on peut être debout? Je sens qu'on doit recevoir quelque chose de la part du Père. Est-ce qu'on peut être debout? Je sens que papa doit libérer quelque chose sur nous. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose ici. Je sens que papa doit libérer ça. Je sens que papa doit libérer ça. Hey! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut être debout? Il y a quelque chose qui vient d'entrer. Je ne suis pas digne de libérer la chose. Mais papa va libérer cette chose pour nous. Il va libérer la chose sur nous. Je sens un poids de Dieu. Aïe, 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 aïe.
c'est avec foi que nous croyons que Dieu nous a exaucés. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un puisse acclamer le Seigneur ce soir. J'aimerais que tu acclames le Seigneur ce soir. Marabada sakaladabaya. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur à la hauteur de ses exaucements? Si tu crois que le Seigneur t'a exaucé, j'aimerais que tu exagères avec tes acclamations. J'aimerais que tu exagères avec tes acclamations. Marabada saka paladaba sote. Et rabada saka. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et rabada sapaladaba babaya. Lobrena malab sopedia dabaya. Lebreni maladaba sakaladaya. Yes. Gloire à Dieu, nous allons préparer nos offrandes. Seigneur, je prie que tu bénisses ces moments, que tu agrées toutes ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le panier que tiennent les protocoles, c'est là que nous allons mettre nos offrandes ordinaires. Ici, à ma gauche, nous allons bénir la parole et ces moments de prière que nous venons de passer ensemble. Ici, nous allons mettre nos engagements. Et puis là-bas, nous allons mettre nos dîmes et actions des grâces. Est-ce qu'on peut s'avancer, s'il vous plaît?